I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Jordi, calme-toi. Voilà, hier tu t'es fait marcher dessus par KM7 qui t'a complètement marché dessus, humilié, ridiculisé, et tu commences à t'énerver. Bon, certes, Kylian a eu des propos assez menaçants et violents. Vous avez pu le voir lors de cette petite vidéo d'introduction. Kylian Mbappé a sorti à Jordi Alba en espagnol « Dans la rue, je te tue ». Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. On espère que l'UEFA va pas prendre en compte ces images et ces insultes pour, dans le futur, peut-être suspendre Kylian Mbappé d'un match retour ou d'un éventuel quart de finale de Ligue des Champions. Parce que oui, il y a un match retour, il va falloir faire très attention, rien n'est gagné. On sait ce qui s'est passé en 2017, on sait ce qui s'est passé en 2019. Tout le monde dit « Ouais, mais Sacha, c'est plus la même chose, maintenant il y a la VAR, tout est contrôlé, c'est un Barça très très faible. » Et là, on ne refera pas la même erreur. On avait dit pareil après le match aller à Old Trafford 2-0, où tout le monde pensait qu'au match retour, on allait se qualifier, surtout qu'eux, ils sont arrivés avec les U17. Et on l'a pris dans les fesses. Donc maintenant, il va falloir être très humble, très modéré et prendre très au sérieux ce match retour. La vengeance n'est pas finie, la boucle n'est pas encore bouclée. Il faut les humilier aussi au match retour. Et si tu peux leur mettre 2, 3 ou 4 au match retour, il va falloir le faire. Il va falloir rentrer au parc avec cette envie de vraiment les trucider. Et rester en tête qu'il y a 0-0. Je sais que ça va être très compliqué pour les joueurs, mais il va falloir vraiment faire ça. Et moi, j'attends aussi un grand progrès en Ligue 1. J'espère que contre Monaco dimanche, qui est 4e de Ligue 1 et qui a la possibilité, en battant le Paris Saint-Germain, de revenir à la hauteur au classement. Donc dimanche, Paris n'a pas le droit à l'erreur et on espère une très grosse performance encore dans la continuité de cet exploit au Camp Nou dimanche contre l'AS Monaco, qui est quand même une grosse écurie de Ligue 1 et qui pourrait être menaçant si jamais Paris ne s'imposait pas. Donc voilà, ce match retour, il va falloir le prendre très sérieusement. Donc voilà, on espère que l'UEFA ne va pas suspendre Kylian Mbappé. On se rappelle que Serge Aurier, qui n'était même pas sur la feuille de match lors du 8e de finale retour en Ligue des Champions contre Chelsea en 2015, avait insulté l'arbitre sur les réseaux sociaux de chez lui et il avait été suspendu lors du quart de finale contre le FC Barcelone. Donc on espère que l'UEFA ne va pas faire la même chose. Il y a un risque, mais bon voilà, Jordi Alba a été aussi, on va dire, très chiant tout le match avec KM7. C'est vrai qu'il lui a fait la misère, il lui a marché dessus. Piqué aussi n'a pas réussi à l'arrêter. Donc voilà, après entre Piqué et Griezmann, ça s'est insulté de tous les noms. Mais bon, les clashs, ça y va. Paredes avec Messi, Griezmann contre Gérard Piqué, Jordi Alba, Mbappé. Et bizarrement, Icardi et Messi, qu'on nous disait rivaux depuis toujours, se sont échangés les maillots. Est-ce un message de Messi qui veut dire « Ouais, bah moi, même s'il y a Icardi au PSG, je veux bien venir ». On en reparlera plus tard dans la vidéo, les postos. Donc on va parler longuement de l'avenir de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il en est? Prolongation, départ. On va voir un petit peu tout ça, les postos. D'ailleurs, on va dire une petite stat. 24. Qu'est-ce que ça vous inspire, le chiffre 24? 24, aucun joueur n'avait signé un triplé au Camp Nou contre le Barça en Ligue des Champions depuis 24 ans. Le dernier en date était Andrei Shevchenko avec le Dynamo Kiev le 4 novembre 97. Donc c'est quand même à marquer d'une pierre blanche. C'est aussi le joueur français ayant inscrit le plus de buts en phase finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire à partir des 8e de finale. Il dépasse Zinedine Zidane avec ses 8 buts. Il n'est plus qu'à 2 longueurs de retard de Thierry Henry et 8 de Karim Benzema. Donc voilà, à 22 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, sur le dossier Kylian Mbappé, déjà, le Real Madrid considère à l'heure actuelle qu'il lui est impossible de recruter Mbappé cet été. Vu la situation économique, ils ne peuvent pas payer un transfert de 150 millions d'euros minimum, ni lui verser un salaire de 50 millions d'euros brut. Les merengues veulent qu'il attende encore un an. Donc, comme vous le savez, on espère qu'il ne voudra pas attendre une année de plus,
partir librement, toucher sa grosse prime à la signature. Lui, ça l'arrangerait. Il serait libre. Donc le Real aussi, ça l'arrangerait. Mais nous, ça ne nous arrange pas du tout. C'est là qu'on en revient à d'autres informations. La priorité est bien de prolonger Kylian Mbappé. Donc, où on en est réellement sur le dossier les Postaux. Bah, ça discute, mais bon. Le PSG fixe le prix de façon de Mbappé à minimum 200 millions d'euros. Minimum, hein. Les discussions pour une prolongation vont dans le bon sens. Tout devrait s'accélérer après les huitièmes de finale de Ligue des Champions si il y a qualification, même si c'est bien parti, voilà. Il faut quand même rester prudent. Kylian Mbappé réclame plus de 25 millions d'euros net par an en salaire. Lorsque vous négociez un contrat, on va dire, comme celui-ci, vous devez également payer de grosses commissions. C'est ça aussi le problème. Al-Khelaifi a dit à Leonardo de faire tout son possible pour garder Mbappé au Paris Saint-Germain. Donc, par exemple, aussi une autre petite stat. Hein. Mbappé, en un match, a marqué plus de buts, autant de buts hier face au Barça que Eden Hazard, par exemple, en Liga depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire que Hazard, il a mis que 3 buts depuis qu'il est au Real Madrid. C'est quand même assez incroyable. Donc on a vu la une de l'équipe du jour. Hein. Ne les quitte pas. Voilà, carrément. Je ne sais pas si vous voyez le petit focus. Hein, donc voilà, de l'équipe. Ne les quittez pas. Ne les quitte pas, excusez-moi. Donc c'est au singulier. Hein. Le PSG est optimiste pour la prolongation de Mbappé. Il se sent bien au PSG. Il sait que Paris peut se confronter en tête-à-tête avec les grands d'Europe. Voilà. Surtout, il aime évoluer aux côtés de Neymar et s'entend très bien avec Maurizio Pochettino. Donc c'est sûr que voilà, ça crée des liens. Franchement, le projet à l'heure actuelle, à part peut-être le Bayern de Munich qui n'est pas intéressé par Mbappé, qui l'a dit clairement, le meilleur projet c'est au Paris Saint-Germain. Surtout si y a qualification au match retour. Donc sur Pochettino, moi, vraiment, j'ai été impressionné hier. J'attends quand même le match contre Monaco, la suite de la Ligue 1 et surtout ce match retour. Est-ce que ça va être géré de la même manière que Emery a géré le match retour au Camp Nou, qui a été catastrophique? Est-ce qu'il va faire la même chose que Tourelle, qui a géré le match retour catastrophique? On se rappelle de cette mise au vert, il n'y avait pas de mise au vert, ils sont arrivés 1h30 avant le match, c'était catastrophique. Et c'est là que Pochettino va être vraiment scruté et jugé. C'est sur ce match retour, parce que s'il y a défaite 1-0 ou 2-1, ça va être vraiment très critiqué. Donc c'est là qu'on va voir le mental, l'état d'esprit, l'autorité qu'il inculque à son équipe. Parce que, admettons, si Keane est sur le banc et que Neymar joue et que Paris fait un match de merde, on va encore se demander, est-ce que le Paris Saint-Germain est mieux sans ses stars? Parce que Paris, contre le Real, 3-0 sans Neymar, Cavani, Mbappé. À Old Trafford, 2-0 sans Neymar et Mbappé. Sans Neymar et Cavani, pardon. Contre Dortmund, sans Marco Verratti, qui est quand même le pilier de cette équipe maintenant. Sans Mbappé, qui a commencé sur le banc. Et sans Thiago Silva, capitaine et soi-disant meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain et du monde. Même si pour moi Marquinhos est 10 fois au-dessus de lui. Bon bref, voilà les postaux pour le dossier Kylian Mbappé. Hein. Pour l'instant, on part plus vers une prolongation qu'un départ. Pour cet été en tout cas. En tout cas, il restera au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Ça, c'est sûr et certain. Pour Neymar, bah, il devrait prolonger jusqu'en 2026. Hein. Ça devrait être annoncé aussi après le match retour s'il y a qualification. D'ailleurs, je pense que du côté du Paris Saint-Germain, on a envie, on dirait, hein, de vraiment annoncer la prolongation des deux en même temps. Ça risque d'être quand même assez compliqué. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme info par rapport au match les postaux? Bah sur Lionel Messi maintenant. Hein. Lionel Messi a-t-il acté son départ? La une de Olé demande à Lionel Messi de quitter carrément le FC Barcelone. C'est quand même assez violent. Et on peut se poser la question, est-ce que Mbappé a joué son dernier match de Ligue des Champions au Camp Nou? Là aussi, on peut se poser réellement la question. Ronald Koeman a dit qu'il y a toujours un match retour, mais un 4-1, normalement, c'est compliqué à remonter. Je peux te mentir, mais quand tu perds 4-1, il y a peu d'options. Ils ont prouvé qu'ils avaient une équipe plus complète que nous. Il faut l'accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. On sait que ça peut arriver contre un grand club. Physiquement, avec son expérience, le PSG est devant nous. Voilà. Faut vraiment pas faire les mêmes erreurs qu'en 2017 et 2019. Il faut gagner ce match retour. Il faut gagner absolument ce match retour. Ne pas faire comme si tout est réglé. Il n'y a rien qui est réglé. Il y a un match retour, les postaux. Tu prends un pénalty au bout de 2 minutes. Tu prends un but à la 35e. Il y a déjà 2-0 à la mi-temps. Tu stresses. Non, il faut leur rentrer dedans comme tu leur as rentré dedans au match aller. La même chose.
Mais on verra d'abord ce match contre l'AS Monaco. Donc voilà, hein, pour Lionel Messi, bah vraiment, hein, on va attendre ce match retour. On va attendre les élections le 7 mars prochain. Et comme par hasard, les élections ont lieu juste avant le match retour, 3 jours avant. Donc ça va continuer à parler et à divulguer. Sur Moïse Kean, hein, qui a fait un match exceptionnel, qui a été monstrueux mardi soir. C'est un de mes joueurs préférés au Paris Saint-Germain après Navas et Marco Verratti. Il a été exceptionnel. Le mec, il court, il défend, il presse et il marque à chaque match. Carlo Ancelotti qui avait dit il y a quelques mois, bah on est prêt à discuter. Hein, si vraiment Moïse Kean a envie de rester au Paris Saint-Germain, il va falloir s'asseoir sur la table. Bon, c'est pas Ancelotti qui décide, hein, c'est vraiment les présidents et les directeurs sportifs d'Everton. Mais maintenant, voilà. Comme Moïse Kean est en pleine bourre et on a vu qu'il a fait un très gros match, bah Carlo Ancelotti hein, maintenant est devenu un grand fan de Moïse Kean alors qu'il n'en a pas voulu maintenant depuis plus d'un an. Bah, d'un seul coup il est fan. Everton prévoit de l'inclure comme star de Everton dans les prochaines saisons. À voir si Ancelotti sera toujours entraîneur d'Everton la saison prochaine. Mais voilà, comme par hasard, hein, il avait dit ça il y a quelques mois et maintenant il change d'avis. Maintenant c'est un fan de Moïse Kean. Sur Alexandro Florenzi, bah lui veut rester au Paris Saint-Germain. Hein. Le club parisien veut le garder. Il y a d'énormes chances de revoir l'Italien au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On vous rappelle que la clause de rachat est de 8 millions d'euros à l'AS Roma. Donc voilà les postos. On va continuer avec Angel Di Maria hein, qui discute avec le PSG pour prolonger son contrat. Pour l'instant, rien d'avancé vraiment réellement pour l'instant. Hein. On reste sur Mbappé en priorité. Aussi sur la prolongation de Juan Bernat, qu'il va falloir aussi songer et travailler. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Face à l'incertitude concernant l'avenir de Paul Pogba, Manchester United songerait à Fede Valverde comme possible remplaçant en cas de départ du Français. Donc là aussi, c'est une bonne piste. Moi aussi, je voulais parler d'un joueur qui m'a impressionné, qui m'impressionne de jour en jour. C'est Erling Haaland, qui est pour moi l'attaquant le plus complet à l'heure actuelle. Lewandowski est exceptionnel. Mais le gars, il est grand. Il va vite, parce qu'il va à une vitesse exceptionnelle. Il a une capacité devant le but vraiment impressionnante. Le mec est à l'aise. Il est très complet. Vraiment, Haaland, pour moi, c'est la future star du football mondial. Parce que certes, la Juve a perdu, le Barça a perdu, mais voilà, Messi et Ronaldo, sans des joueurs à côté d'eux, surtout Messi, bah, il n'y arrive plus vraiment. Et encore, Ronaldo, je trouve qu'il est au-dessus de Messi en ce moment, vraiment. Mais voilà. Haaland, pour moi, est la future star du football mondial. D'ailleurs, Haaland a parlé sur Kylian Mbappé en disant que c'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs au monde. Et avant son doublé, hein, Haaland dans Champions League, c'est juste stratosphérique. Hein. 14 matchs, 18 buts. Il a dit que le triplé de Kylian Mbappé l'avait motivé à faire pareil. Donc c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, Koeman ne continuera pas s'il y a élimination du Barça en Ligue des Champions. Le futur président songerait à un nouveau coach. Lequel, je ne sais pas vraiment. Peut-être Xavi, c'est possible. Et on finit par le dossier Sergio Ramos, qui apparemment pourrait être absent des terrains pendant 2 mois. On sait qu'il est en fin de contrat. Il n'y a pas d'accord pour une prolongation. On se dirige vers un départ. Le PSG et Manchester United est intéressé. Paris veut faire vraiment une équipe masterclass pour 2022. Alaba n'a toujours pas signé au Real. Ramos n'a toujours pas prolongé. Messi gratuit. Tu peux avoir 3 mégastars gratuitement. Et si tu te débarrasses de Kerrer, de Diallo, de Bakker, de Dagba, de Gay, tu as peut-être la possibilité de songer à les recruter. Parce que Ramos à la place de Diallo et Kerrer, je dis oui. Honnêtement. Voilà. Kurzawa, Bernat à gauche, c'est très bien. Donc Bakker, au revoir. Il faudra un latéral droit si jamais tu vends Dagba. Puis voilà, ça peut être très complet. Il faudra un gros milieu de terrain et je pense que ça peut le faire. Vraiment, ça peut le faire. Donc voilà les postos, hein, vous avez toutes les infos. D'ailleurs, la réaction de Neymar, on a vu quelques images. Vraiment, il était très content. Il était vraiment très content pour Kylian. Et vraiment, moi, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. J'espère que les vieux démons sont derrière. On espère que peut-être le retour de Neymar au match retour et de Di Maria va apporter un plus à l'équipe. Même si j'ai trouvé cette équipe exceptionnelle. Franchement, même Kurzawa, en mode Roberto Carlos. Franchement, j'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert pour réussir.
un grand parcours en Ligue des Champions cette saison. Voilà, je suis désolé de le dire. Voilà. Et vraiment, faut avouer que Moise Kean, c'est un bon pari de Pochettino de l'avoir mis titulaire à la place de Sarabia, parce que j'ai vraiment eu peur que Sarabia soit titulaire, et pour moi, il n'a rien apporté. Pour moi, Sarabia, bon, bah, on a perdu le Sarabia de Séville, c'est sûr. Je pense qu'il n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain, il est fait pour des petits clubs sans pression. Je pense qu'il ne supporte pas la pression. Puis voilà, les postos. Leandro Paredes, taille patron. Voilà, heureusement que l'incompétent allemand est parti parce qu'il n'en voulait pas. Quand même, il faut préciser que Tuchel a préféré Bakker à Kurzawa et qu'il a préféré mettre Paredes sur le banc et mettre Gay titulaire. Ça, il faut le dire quand même. Il faut le dire. J'espère que Rafinha aura sa place dans cette équipe parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Donc voilà les gars, hein, et puis on espère qu'au match retour, il y aura le naufrage complet du bateau catalan. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le match de dimanche contre l'AS Monaco. Les postos, avant de finir cette vidéo, donc j'avais demandé 5000 likes pour le débrief Barça-PSG pour mettre les réactions pendant le match. C'est-à-dire qu'avec mes deux acolytes, Moise Kean et N'Golo Kanté, bah, on a laissé la caméra tourner pendant la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Après, on a pu calculer la caméra. On avait les yeux rivés sur le match. On n'a même pas cligné de l'œil, tu vois. Et vraiment, on a fait ça en 2 parties. Donc, si vous voulez voir nos réactions, mes réactions et les réactions des deux pendant le match, pendant le triplé d'Mbappé, pendant le but de Moise Kean, de Messi sur penalty, des occasions, tout ça, nos réactions, notre joie, on était en feu complète, on était en ébullition. Bah, j'avais demandé 5000 likes, apparemment ils n'arrivent pas. Donc allez, je vais être gentil. Aux 2000 likes, on retente une chance. En 2000 likes, s'il y a 2000 likes dans cette vidéo, je balance directement la première partie, c'est-à-dire la première mi-temps de nos réactions pendant le match Barça-PSG. Voilà, 2000 likes et vous avez la première partie juste après le 2000e like. 2000e like. Voilà, voilà les postos. C'est promis, c'est promis, c'est promis. Donc voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, hein, on like, on bombarde à tout va. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews, hein. Le lien est en description, vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, du mercato, des transferts, de l'actualité de tous les clubs. Voilà les postos, no feeling, like à notre PayPal, hein, qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos, hein. Aux 2000 likes dans cette vidéo, vous avez instantanément la première partie du live en fait Barça PSG et nos réactions pendant les buts, pendant les actions, etc. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.